Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur ma chaîne pour notre pronostic de pêche. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le potentiel des eaux québécoises pour le mardi 7 octobre 2025. Laissez-moi vous dire, cette journée s'annonce pleine de rebondissements. Un mélange de pluie et de pleine lune qui pourrait bien déclencher une frénésie. Restez avec moi, je vous donne toutes les clés pour réussir votre sortie. Pour ce mardi 7 octobre, la météo à Montréal et environ nous réserve des surprises. Les températures oscilleront entre 12 et 22 degrés Celsius. Le vent soufflera du sud-ouest à environ 25 km par heure. Mais le facteur clé, c'est la pluie. Attendez-vous à 70% de chances d'averse durant la journée et 45% la nuit. La pression atmosphérique sera instable avec ce système pluvieux. Mon expérience me dit que ces conditions mitigées peuvent rendre le poisson un peu lunatique, mais aussi déclencher de courtes périodes d'alimentation intense. La température de l'eau, elle, continue sa descente automnale, se situant autour de 10 à 12 degrés Celsius dans la plupart des lacs et rivières du Québec. C'est le signal pour nos poissons de faire le plein avant l'hiver, les rendant plus actifs et moins léthargiques. Les proies migrent vers des eaux légèrement plus profondes et les prédateurs suivent. Et tenez-vous bien, ce 7 octobre 2025, c'est la pleine lune, 100% d'illumination. Cette luminosité peut amplifier l'activité alimentaire, surtout aux heures crépusculaires, mais aussi des périodes d'inactivité en plein jour. C'est un facteur à ne pas négliger, amis pêcheurs. L'automne, c'est le grand festin pour nos espèces vedettes au Québec. Le doré, le brochet et la perche chaude sont particulièrement actifs. Ils se regroupent et chassent avec vigueur. Le doré jaune. Votre cible principale. Cherchez-le le long des structures profondes, cassures, pointes rocheuses submergées, bordures d'herbiers denses et embouchures de rivières. Ils se tiennent en banc, souvent à proximité des poissons appâts, entre 4 et 8 mètres de profondeur. La pêche à la dandinette sera très efficace. Utilisez des gigs légers d'un quart à une once, avec des leurres souples imitant des petits poissons ou des sangsues. Les poissons nageurs à action verticale, comme les blade baits, animés agressivement, peuvent aussi déclencher de belles touches. Le grand brochet. Lui aussi sera très actif. Avec la pluie et le vent, cherchez-le dans les zones moins profondes mais bien abritées. Bordures de roseaux, bois morts, herbiers restants et eau légèrement turbide. Des zones d'embuscade d'1 à 3 mètres de profondeur sont idéales. Les cuillères tournantes et ondulantes sont excellentes, avec des couleurs vives ou naturelles. De gros swimbets et des jerkbaits animés de manière saccadée feront des merveilles. La perche chaude. Toujours là en grand banc. Regroupez-vous dans les baies peu profondes, les herbiers, près des quais ou des structures immergées, là où la température est plus stable. Les fonds sablonneux ou graveleux sont également de bons spots. Petits jigs avec vers de terre, asticots ou minuscules leurres souples, montés sur une ligne fine avec un petit flotteur, vous garantiront du plaisir. Amis pêcheurs, pour ce mardi 7 octobre 2025, je dirais que le pronostic de Clèves est bon à capricieux. La pleine lune et le refroidissement des eaux stimulent l'appétit, mais la pluie et les changements de pression demandent de l'adaptation. Attendez-vous à des fenêtres d'alimentation intenses, soyez réactifs. Voilà mes amis, vous avez toutes les clés en main. Soyez prudents sur l'eau, respectez la nature et profitez. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne pêche et ni queue ni écaille. Si cette vidéo vous a plu, un gros pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. Et dites-moi en commentaire, sur quelle espèce allez-vous tenter votre chance ce 7 octobre? Partagez vos astuces ou vos expériences de pêche sous la pleine lune ou sous la pluie. J'ai hâte de vous lire.